dirai, Seigneur, je veux que ça vienne de toi. Enlève les soucis dans les cœurs de tes enfants. Que chacun soit concentré dans la parole de Dieu. Oh Dieu, bénis nos âmes. Parle-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens, oh Dieu de gloire. Nous voulons vraiment devenir des chrétiens. Nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, venir à l'église pour rien. Nous voulons, Seigneur, quand nous marchons, qu'on puisse regarder, oui, des fils et filles de Dieu. Seigneur, nous te prions, tu as dit demander et on vous donnera. Si quelqu'un est venu ici avec des pensées ailleurs, Seigneur, que tu puisses stabiliser ses pensées. Dans la prédication, enlève le sommeil de cette église. Je chasse l'esprit de sommeil. Au nom de Jésus, que la colonne de feu, Seigneur, oh Dieu qui était sorti ici dimanche, dans des vidéos, la colonne de feu la soit toujours présente ici. Seigneur, je t'en prie, viens soutenir ton ministère, parce que ça vient de toi. Oh roi, aide-moi, aide-moi, asperge sur moi et sur ce peuple le sang que tu as versé à Golgotha. Et de nos péchés soient pardonnés, que notre iniquité soit chassée loin de nous. Que toute impureté quitte les enfants de Dieu ce matin. Et que tu prennes le contrôle et la prééminence. Seigneur, nous invoquons ici le Dieu d'Élie. Nous invoquons ici le Dieu de William Marion Branham. Nous invoquons ici le Dieu de Dieu. Nous invoquons ici le Dieu de Jonas. Nous invoquons ici le Dieu de Moïse. Nous invoquons ici le Logos. Nous invoquons ici Jésus-Christ. Jéhovah dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je t'invoque. Qu'est-ce que je veux ce matin? C'est que tu sois au milieu de nous. C'est que tu sois au milieu de nous. C'est que tu sois au milieu de nous. Je dis, invoquez-moi et je vous répondrai. Je dis, là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur, enlève l'amour du monde dans nos cœurs. Mets l'amour de Dieu. Mets la joie. Mets la paix. Mets l'unité. Enlève tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, Seigneur. Je te demande le nom du Seigneur Jésus. Nous prenons le contrôle contre tous les esprits qui viennent combattre les églises. Pendant les prédications, pour empêcher les enfants de Dieu de comprendre la parole. Au nom de Jésus-Christ, tous ces esprits-là, je vous conjure, par l'autorité de la Bible de Dieu, en tant que serviteur de Dieu confirmé, au nom de Jésus, partez dans les lieux arides, libérez cette église, totalement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la colonne de feu descende, que la colonne de feu secoue, que la colonne de feu bouscule, et que la gloire et l'honneur revient à Jésus-Christ. Oh mon Seigneur. Et pour le frère qui m'interprète, nous voulons que le Dieu de Branham soit ici ce matin. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Honneur et gloire à toi. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous t'élèvons, papa. Nous t'adorons, Père. Oh, le roi des rois. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Et je te prie de bénir les stations bibliques que je vais dire. Que toutes soient rendues au nom de Jésus. Pour ta seule gloire. Amen. 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 Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ça. On va ouvrir nos Bibles s'il vous plaît très rapidement. Dans le livre de Psaume. Amen. Amen. Psaume 119, je pense. Psaume 119,
Non, prenons le psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Psaume 105. Vous y êtes? Au verset 14. Verset 14. Est-ce que quelqu'un est là? Psaume 105 au verset 14. Psaume 105, verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce matin, je crois que je suis arrivé un peu en retard. Il fallait que je cherche à faire réparer le moteur parce qu'il y avait un petit problème. Il y avait un petit souci. Il fallait que le moteur soit vraiment réparé. Et cela m'a pris quand même du temps. D'où les frères sont venus avec moi ensemble. C'est même lui qui a arrangé ça. Amen. Amen. Parce que je ne voulais pas crier, on m'a dit qu'il n'y avait pas de courant. La prédication de ce matin sera un peu dure. Amen. Amen. Mais il faut me supporter. Cela ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Ce n'est pas ma prédication. C'est la prédication du prophète William Marion Branham. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est le respect. Le respect. J'avais promis que j'allais prêcher sur je sais. Mais Dieu m'a conduit autrement. Qu'est-ce que c'est le respect? C'est un sentiment qui porte à traiter quelqu'un d'autre avec beaucoup d'égards. Amen. Amen. Le respect est un sentiment qui traite, qui te pousse à traiter quelqu'un d'autre avec beaucoup d'égards. Le sentiment qui fait que vous ne puissiez pas porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Vous traitez quelqu'un d'autre avec beaucoup d'égards. C'est ça le respect. Amen. Amen. Vous faites tout pour ne pas toucher à la réputation de quelqu'un. C'est ça le respect. Amen. Amen. Et frère Branham a prêché sur le respect. Parce que c'est la Bible qui parle du respect. Amen. Amen. Normalement, on doit respecter les parents. Si vous ne respectez ça, si quelqu'un ne sait pas qu'on doit respecter les parents, alors il est très mal éduqué. Il avait été mal élevé. Moi, mes parents m'ont appris à respecter des grandes personnes. Ma maman, amen, Amen, m'a toujours appris le respect. Et je devais respecter mon père. Je devais aussi respecter ma mère. Et ça, je n'ai pas appris ça de quelqu'un d'autre. J'ai appris ça de mes parents. Amen. Amen. Ma maman, paix à son âme. Je la verrai. Paix à son âme. Je la verrai très bientôt. Nous partirons bientôt. A pris vraiment le temps de m'enseigner. Personne au monde ne pourra prendre sa place. Personne. Personne. Après Dieu,
Personne au monde ne peut pouvoir de personne. Après Dieu, c'est ma mère. Amen. Amen. Si je suis ici ce matin, c'est elle qui me porta 9 mois dans le ventre. Je la verrai au ciel. Obligatoirement. Amen. Amen. On doit respecter aussi les autorités. Je pense que quand je parlerai sur l'ordre de l'église un jour ici, j'en parlerai. Nous devons respecter les autorités. Les personnes qui sont élevées en dignité, qui sont placées en hauteur dans notre pays, nous leur devons du respect. Amen. Amen. Nous devons respecter les autorités. Nous devons respecter les gens qui nous commandent. Est-ce que quelqu'un a ouvert ses oreilles pour m'écouter? Les personnes qui sont élevées en dignité, il faut les respecter. Il faut les honorer. C'est la volonté de Dieu. Cela est biblique dans le livre de Romains 13. Romains 13 au verset 1. Ça ne vient pas de moi. Ce que je prêche ne vient pas de moi. Mais ça vient de Dieu. Romains 13. Amen. Amen. Au verset 1. La Bible dit ceci. Oh là là. Il faut respecter les autorités. Amen. Amen. Pour respecter les autorités, il faut les honorer. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Amen. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. À l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Il y a une loi dans le pays. Moi, je ne vais pas obéir à la loi là. Dieu te donne à tirer en toi-même la condamnation. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Mais on doit aussi avoir du respect pour Dieu. On doit aussi respecter et ses serviteurs. Ça, c'est la volonté primordiale du Seigneur. Moi, en tout cas, j'ai eu une très bonne maman. On l'appelait Louise Koukwamissa. Elle m'a enseigné depuis mon enfance qu'il faut respecter les hommes de Dieu. En tout cas, moi j'ai respecté les serviteurs de Dieu depuis que j'étais enfant. Quand je voyais un serviteur de Dieu, je lui devais du respect. Même s'il était Ngunza, je l'aimais, je le respectais. Amen. Amen. Ça m'avait été appris par ma mère. Depuis mon enfance. Est-ce que c'est clair? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans le message de Frère Branham? Quand quelqu'un lit une seule brochure, il semble connaître tout. Une seule brochure, il devient un frère supérieur. Moi je connais. Tu connais quoi? Des gens comme ça ici à l'église, nous allons les chasser de l'église. Ici, il y a un seul enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il est l'ambassadeur unique ici, c'est moi. Tu connais quoi? Je vais te chasser ici. Assieds-toi, écoute la parole pour que tu partes au ciel.
Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas dans le message? Alors que frère Branham a prêché sur le respect. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? J'y reviendrai. J'y viendrai. On doit respecter Dieu. On ne peut pas parler en mal de Dieu. Dieu, vous ne le voyez pas. Mais vous parlez en son mal. Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu injuries Dieu. Tu parles au mal de Dieu. Alors que tu ne le vois même pas. Quel courage. Moi, ça ne peut même pas traverser ma pensée. Injurier Jésus. Comment je vais commencer? Comment je vais commencer? Je peux commettre des erreurs. Amen. Amen. Mais injurier le Seigneur. Frère, comment ça va traverser ma pensée? C'est quelque chose qui ne se fera pas dans ma vie. Amen. Même si j'arrive au niveau de Job, je ne veux pas injurier Dieu. Non, je ne ferai pas ça. Les gens injurient Dieu. Il y a un homme qui avait injurié Dieu. Je crois que vous le savez. Il a injurié Dieu. Et il s'est retrouvé malade. La bouche était comment? Pourrie. Peut-être même les asticots. On ne joue pas avec Dieu. L'hôpital n'a plus rien, il commence à chercher Dieu. Mais qu'est-ce que tu as eu? Oui, j'avais injurié. Mais comment? Mais qui peut ôter la malédiction que Dieu a mise sur quelqu'un? Ce que Satan met en toi là, nous pouvons prier, ça quitte. Mais si c'est Dieu qui dit toi, tu feras. Trouve les problèmes avec le diable, Dieu interviendra. Mais avec Dieu qui parlera de toi. Qui? Ma Marie. Santo Michel. Frère. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Dieu. On n'injurie pas Dieu. Dieu, on le craint. On le respecte. Il ne met pas la soupe, donc il ne met pas la tunga. La bouche est pourrie avec des astuces. Mais quoi? Oh, j'avais injurié Dieu, j'avais bu la boisson. Tu vas mourir. Quelques temps après, il est mort. Pourquoi? Il a manqué du respect à Dieu. On doit respecter l'éternel Dieu. Amen. On doit respecter Dieu. Mais, je reviendrai. On doit aussi respecter les professeurs. Quelqu'un qui blanchit ses nuits pour t'enseigner, pour te transmettre de l'intelligence. Pour que tu deviennes quelqu'un dans la société. Et toi, tu l'injuries. Faut être fou. Faut être toqué. Comme dit frère Bala, faut être toqué. Il blanchit ses nuits pour te transmettre de la sagesse, de l'intelligence, pour que tu sois reconnu dans la société comme ça. Tu l'injuries. Tu lui colles des noms que toi tu veux coller. Et si on colle les noms à ton père, tu seras d'accord. Oh, monsieur Kinkodia. Oh non, monsieur Kinkodia. Ça veut dire quoi? Hein? Vous savez ce que je dis, c'est la vérité. Je parle ici aux élèves. Oh, Yakoshi. Ton professeur de Yakoshi. Mais tu es un démon. C'est lui qui te transmet l'intelligence, tu l'injuries comme ça. C'est triste. C'est triste.
Comme le pauvre a une grippe durable. Et tu l'as donné le nom au monsieur coronavirus. Tu payeras. On doit respecter les professeurs. Amen. Amen. Est-ce que je dis la vérité? On doit respecter les professeurs. Il y a un élève. C'était mon enseignant, mon professeur en anglais. Il est allé enseigner, on s'est vu là, quand j'ai grandi, on se voit constamment. Il y a un élève, pendant qu'il dit taisez-vous, l'élève là, il dit toi, lève-toi. L'élève là se lève, il dit toi tu veux montrer quoi? Tu n'es pas mon père. Et il lui a injurié les jours que vous savez que les gens ont injurié. On a convoqué ses parents. Parce que le professeur lui a demandé tu fais le bruit, lève-toi. On doit respecter les professeurs. Aujourd'hui, si nous lisons les ouvrages qui ont été écrits par le professeur Théophile Obenga, les chroniques congolaises avec Jean-Baptiste Atiluta. Mais c'est parce que ces gens-là qui ont écrit, qui nous transmettent. Mais écoutez, c'est parce qu'ils ont étudié. Ils ont respecté leurs professeurs. Amen. Amen. S'ils ne l'ont pas fait, ils ne seraient pas intelligents. Théophile Obenga, un grand écrivain. Tatiluta. Les chroniques congolaises et autres. Oui. Mais ces gens-là ont respecté leurs professeurs. Je parle ici aux étudiants et aux élèves. Respectez vos professeurs. Vous devez du respect. Amen. Amen. Il vous donne une formation pour que tu puisses réussir et toi tu l'injuries. Non, il faut respecter les professeurs. Je parle aussi au Seigneur Jésus-Christ tabernacle. On doit respecter notre pasteur. Amen. Le pasteur nous donne une formation qui ira avec nous dans l'éternité. Nous devons le respecter. C'est lui qui nous prépare pour le départ soudain. On doit le respecter. Il est le pasteur et notre vrai père. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Il est notre vrai père. Amen. Amen. On a dit à frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas arrivés au ciel. Donc, il faut respecter le guide que Dieu vous a donné. Il faut faire attention. Amen. Amen. Le guide, le pasteur n'est pas un ami. Il est quelqu'un de malheureux. Parce qu'il te transmet le savoir du ciel. Il est un véritable professeur pour toi. Est-ce que c'est clair? Amen. On doit respecter aussi les personnes âgées. Les personnes âgées méritent notre respect. Le monde, il fallait que le monde puisse avoir même 1000 femmes comme ma maman. Louise Koukwamisa. Elle m'a toujours dit, me tirer les oreilles. Eric, quand tu vois quelqu'un avec la chevelure blanche, tu lui dois du respect. Ma mère me le disait. Elle me parlait franchement. Amen. Je vous dis la vérité. Et j'ai écouté ce qu'elle disait. Et je respectais les personnes âgées. Amen. Parce que j'étais têtu. Elle me ramenait toujours à l'autre. Elle me parlait. Elle ne voulait pas que je puisse avoir la colère, la haine. Elle me disait des choses. Et c'est ce qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.
Quand tu vois une personne âgée, ne te discute pas avec lui de la place dans le bus. Cède-lui la place. Toi, lève-toi. Donne à la personne âgée. C'est ça le respect. Mais aujourd'hui, les jeunes se battent. Ils se battent avec des personnes âgées dans les bus. Ils se bousculent. Tu vois le vieux, il est là pour faire il a la tremblante. Et toi tu es là. Tu as pris la place. Tu le regardes. Et parfois il se moque même de lui. Vieux assis à l'ennemi. Vieux faut faire la sport assis à l'ennemi. À papa qui retraite, il a été vieux. Tu seras aussi vieux un jour. On te fera ce que tu fais aujourd'hui. Reste calme. Pour toi, ça sera plus pénible. Quand tu étais né, tu étais comme ça. Tu grandis, non? Tu seras vieux. Mon père me disait toujours, une fois, moi je peux m'appeler mon papa vieux. Mon père est mort à 50 et quelques ans. C'était en 2000. Et j'étais encore très petit. Une fois, je parlais avec mon frère, j'ai dit, mon vieux arrive, le vieux. Il a écouté. Il m'a dit, toi, tu m'appelles vieux. Attends, toi, tu ne seras pas vieux. Et voilà. Amen. 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 Nous devons respecter les personnes âgées. Si vous ne respectez pas vos parents, ton père et ta mère méritent ton respect. Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, qu'est-ce qui va t'arriver? Éphésiens 6. Éphésiens 6. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ça le respect. Éphésiens 6. C'est la réponse. Amen. Je peux lire. Mais je laisse. Éphésiens 6. Au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Un enfant qui respecte son père et sa mère sera béni. Mais un enfant qui n'honore pas son père et sa mère ne mettra pas du temps. Cet enfant-là doit mourir. Il n'aura pas une longue vie, il mourra. Mais c'est ça le contraire ici, non? Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce qui va arriver? Afin que tu vives, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu n'auras pas une longue vie, tu mourras. Tous les enfants qui n'honorent pas leurs parents, leur père et leur mère, ces enfants-là n'ont pas une longue vie. Non. 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 Regardez-les bien, ils finissent par mourir tôt. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a dit. Ma responsabilité, c'est de répéter la vérité. Amen. 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 Si vous respectez votre père, vous êtes béni. Si vous ne respectez pas votre père et votre mère, vos parents, et que ton père prononce une parole de malédiction, cette parole va te poursuivre. Cette malédiction va te suivre. Mais si tu as écouté ce que ton père te dit, si tu honores ton père, Amen. 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 Et qu'il te bénisse, cette bénédiction te poursuivra.
Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Un enfant qui ne respecte pas ses parents ne vivra pas longtemps retenu. Il sera malheureux. Et il ne vivra pas longtemps, il mourra. C'est pas moi qui le dis. C'est le cri c'est écrit dans le dans le livre saint. Et le Saint béni soit-il est en train d'approuver cela par sa parole. Amen. Amen. Il mourra. Il y a un père, il y a un père qui donnait conseil à ses enfants. À son fils. Moi, quand je parle à mes enfants, ils sont au garde à vous, ils ne bougent pas. Et ils étaient enfants, ils étaient enfants, il y avait un peu, je corrigeais, je les ai redressés. Ou bien je les ai éduqués. Quand je les parle, non. Ça veut dire que vous sentez que c'est Dieu qui est en train de parler. Pourquoi? Ils sont en train de prendre une éducation d'un père. Et ils sont bénis, ils seront bénis. Lui donnait conseil à son fils. Mon fils, ne fais pas ceci. Mon fils, dis papa, toi aussi tu exagères. Tu blagues avec moi, je vais te moquer du respect. Papa dit quoi? Moi ton père. Tu vas me moquer du respect. Moi. Bon, je suis là. Allez, moque-moi du respect. L'enfant dit, papa, tu blagues avec moi. Papa a donné double patte. Papa on sol pas. Papa on sol. Alors tu blagues avec moi. Que je te montre. Ton père. Là même si ce papa était païen, Dieu était soldat pour accomplir sa parole. Amen. Le papa là n'était pas sorcier. Il a dit, mon fils, tu viens de me faire ça. Moi ton père. Parce que je donne le conseil, tu viens me pâter et je tombe au sol. Là tu blagues, j'ajoute. Tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait. Tu payeras. Papa était chagriné. Cet enfant était dans les histoires de transport. Bien aimé. Je crois une semaine seulement. Il conduit pas. La voiture où il était receveur contrôleur. Il fait un accident. Un seul mort. C'est lui. La tête écrasée, irrécupérable. Irrécupérable. La tête écrasée. Irrécupérable. Vous direz quoi, papa est sorcier? C'est Dieu. Tu ne respectes pas tes parents, tu mourras. C'est la loi. C'est la Bible. Enfant, honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps sur... Oh Jésus. Je bénis Dieu parce que le petit temps que Dieu m'avait alloué avec mes parents, je le respectais. Je ne pouvais pas rester le temps devant mon père. Tu vas commencer comment? Ma soeur est là. Tu vas commencer comment? Je ne peux pas lancer le temps devant ma mère. Je l'ai fait tellement que je ne pouvais pas le faire. Une fois, je dormais sur les fauteuils. Et ma maman est venue me soulever. Elle m'a emmené sur le lit. Mais là, quand elle m'a soulevé, moi dans le sommeil, j'étais turbulent. Amen. Je me rappelle. Amen. Ma grande soeur est là ici, j'étais turbulent. Je dis que je me rappelle. Amen. Elle m'a soulevé. Amen.
Je me suis fâché contre elle. Dans le sommeil. Je l'ai tapé comme ça. Oh, mais quand elle m'a déposé au lit. Mais attendez. Je dors. Mais là, moi, j'ai bousculé maman. J'ai commencé à pleurer. J'ai regretté. J'étais enfant. Je n'avais même pas 9 ans. Pourquoi? J'aimais beaucoup ma mère. Aimez votre mère, aimez votre père. Je ne veux pas des gens qui haïssent leur maman, non. Leur père, non. Vous devez aimer vos parents. Oh, c'est des sorciers. Allez, va là-bas. Aimez ton père et ta mère. Amen. Amen. Je connais beaucoup de choses. Écoutez, avant que je tombe, il y a une mère qui vendait quelque chose, le foufou au marché. Et son mari était mort. C'est tout ce qu'elle faisait pour nourrir ses enfants. Mais l'acte qu'elle avait posé au marché, ce acte-là paraissait comme un vol. Et les gens du marché l'ont pris. Oh, maman Mouyibi! Oh, maman Mouyibi! Oh! Maman Mouyibi! Elle a traîné au sol. Son fils a écouté là-bas que maman, et là, maman quoi? Maman Iki! Toi tu nous fais honte! Mata. Tia! Nyama! Nyama! Tu nous fais honte! Bah! Maman entourée. Maman regarde son fils. Oh Martin. Ah Martin. Moi j'ai pensé de toi quand tu es en train de venir. Tu venais pour m'apporter de l'aide. Tu venais pour me sortir de cette gouffre. Mais tu viens encore m'attaquer. Toi mon fils. Alors que je fais tout ceci pour vous nourrir. J'ai payé vos études avec ça. Mais tu viens me taper. Martin. Oh mon fils. Bien aimé. Ça n'a pas fait 3 jours. Cet homme-là est mort. Il est mort. Quand ta maman est tort ou qu'elle a raison, tu dois soutenir ton père et ta mère. Tu ne peux pas trahir ton père et ta mère. Tu dois les soutenir. Amen. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh ma maman est sorcière. Oh maman Mugelendoki. Oh mon père est sorcier. Tata Mugelendoki. C'est faux. Il n'y a que le foulou. Qu'il soit sorcier ou pas, honore la parole de Dieu. Et Dieu te gardera. Amen. 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 Le respect. Bouzitou. Le respect. Bouzitou. C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. Ici même. Mon fils là qui est en train de prendre les vidéos. Il est venu me voir. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Son frère de même père, même mère. Que Dieu l'aide. Parce que je vais en parler. Pasteur. Mon grand frère ne respecte papa. Il pousse papa, il est personne. Nous on ne veut pas rentrer parce que peut-être qu'on peut se battre. On est tous des hommes. J'ai dit quoi? Il pousse papa. Papa parle, il ravit les choses, il va vendre. Papa lui a donné beaucoup d'argent, les voitures, mais lui vraiment. Je lui ai dit, il va mourir. C'est vrai? Amen. C'est vrai? Qui connaît ça? Je lui ai dit, il va mourir. Très bientôt, il va mourir. Et ça, c'est la vérité. Son frère est là. Les deux sont là. J'ai dit, observez bien votre frère là. Il n'a pas une longue vie, il va mourir. Il vient encore, pasteur. Il continue. S'il ne se répond pas, il mourra.
Quelques petits temps après, ils sont venus me voir. Pasteur, rentrez à l'hôpital. On fait les dialyses, il faut aller prier. Je ne voulais pas partir. Je suis parti avec qui? Frère Israël, frère Lézy, je ne sais pas qui encore. Et toi-même? Et votre père? Je suis arrivé comme ça, j'ai dit j'ai prié par contrainte. Hein? J'ai dit je savais que le gars là il va partir. J'ai prié. J'ai dit il va mourir. Après il est quelques temps après. Pourquoi je le dis? Pas pour blesser mon fils qui est là. Vous devez respecter vos parents. Si vous ne les respectez pas, vous suivrez le même chemin. Amen. Je dis la vérité. Tu connais pas ça toi? Il était mort. Enfant, obéissez à vos parents. Je vous dis la vérité. Afin que vous puissiez vivre longtemps sur la terre. Quand vous voyez un enfant qui ne respecte pas ses parents, sachez-le bien, cet enfant-là n'a pas une longue vie, il mourra. Et si quelqu'un ne respecte pas les autorités, au moins les autorités, je ne vais pas les respecter. Au moins les autorités, je m'en fous. Qu'est-ce qui va t'arriver? Romains 13 au verset 2. Le respect. C'est pas moi. C'est la Bible. Le respect. Romains 13 au verset 2. Je veux que vous sortiez d'ici avec quelque chose dans la tête. Romains 13 au verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu établi par Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, Amen. Crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Et ton serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le magistrat, il est là par Dieu, établi par Dieu. Nous devons obéir aux normes de la loi. La loi vous demande de construire votre église, on dit construisez votre église. Si vous ne le faites pas, vous vous opposez à Dieu. Car toute autorité vient de Dieu. Il faut obéir à la loi. La loi dit ne touchez pas aux filles mineures. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Amen. Oh, moi je m'en fous de la loi. Je suis ceci ou cela. Si ici on juge mal, ou bien tu as échappé au jugement de la terre, il y aurait un jugement au ciel. Il y aurait un jugement au ciel. Même si justice a été mal faite comme pour toi, tribunal en Zambé Kozala. Restez calme. Tout ce qui est injurieux manque le respect aux choses de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Dieu va le rattraper. Vous restez calme. On peut jouer avec tout, mais pas avec Dieu. Dieu exige le respect. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Tribunal en Zambé Kozala. Ce qu'on doit faire, c'est de changer nos vies. Oh, moi je ne respecte pas Dieu. Moi je ne respecte pas Dieu. Votre Dieu là, Jésus là, tu peux jouer avec tous les dieux que tu connais. Bouddha, Mahomet, Confucius, Kimbangu et autres. Ne jouez pas avec Jésus-Christ. Amen. Si vous osez, vous mourrez. Vous serez punis de mort. Il
Il y a un homme qui voulait blaguer avec le Jésus-Christ. Les branamistes. Nous ne sommes pas des branamistes. Nous sommes des chrétiens. Comme Branham était chrétien. Que les branamistes aillent en enfer. Il était dur de sa chair. Toujours les pasteurs là qui veulent montrer la révélation. Foutez la paix. Je dirais ça au stade Massamba. Foutez la paix. Celui qui est un véritable serviteur de Dieu, il vient ici me défier. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce que les vrais soutiendront ce que je prêche. Je m'en fous. Amen. Vous soutiendrez ce ministère. Amen. Amen. Voilà, l'unité est alliée. Il était dans la chair. Notre Dieu, c'est Branham. Branham, c'est lui Dieu. Notre Jésus là, c'est lui Dieu qui me tue maintenant. Jésus. Ah, qui a vu les photos? Qui connaît ça? Toi, tu connais ça? À la minute, il est tombé. Il a commencé à pourrir à la chair. Ne jouez pas avec Jésus. Ne jouez pas avec Jésus. Ne jouez pas avec Jésus. Jésus est grand. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Tu joues avec lui. Tant pis pour toi. Amen. Oh Jésus. On doit respecter Dieu. On doit. Mais écoutez, demandez à Myriam. Myriam a manqué le respect. À Dieu. Il a commencé à parler au mal de Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait pris. Oh non, moi ici, c'est pas la loi. Dieu a dit à Moïse, devant la tente d'assignation, appelle Myriam et Aaron. Moïse dit, mais Myriam, tu as encore fait quoi? La colonne de feu est descendue en personne. Myriam, toi tu n'es qu'un petit don de prophétie. Avec Moïse, je parle avec lui de bouche à oreille. Qui es-tu pour toucher à Moïse, mon serviteur que j'ai choisi? Et c'est toi qui l'as appelé. Toi tu veux me corriger? Lèpre. Elle est descendue. Elle a passé plusieurs temps dans une maison. Pourquoi? Elle a osé toucher le serviteur de Dieu. Amen. Quand vous parlez en mal du pasteur, Dieu est présent. Le pasteur ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Dieu connaît toutes choses. Il est présent partout. Il écoute tout. Il entend tout. Il voit tout. Amen. Oh Jésus. Jésus. Nombre 12. Avec moi. Prenez. Nombre 12. Nombre 12 au verset 1. Nombre 12, verset 1. Nombre 12 au verset 1. Nombre 12, verset 1. Nombre 12 au verset 1. Nombre 12, verset 1. Écoutez très bien. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Il avait pris une femme éthiopienne. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. La colonne de nuée.
La colonne de nuée, c'est aussi la colonne de feu. Mais la journée, ça c'est une colonne de nuée. La nuit, c'est une colonne de feu. Il se tint à l'entrée de la tente. L'Éternel se tint, il se tint à l'entrée de la tente. L'Éternel se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Il leur dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Amen. 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Marie voyait que non, Moïse. Je lui dis attention. Il est fidèle dans toute ma maison. Il a fait de David un homme selon son cœur. Comment tu peux imaginer ça? Moi, il va prendre une femme éthiopienne. Dieu dit, il est fidèle parmi vous tous là. C'est lui qui est fidèle. N'osez pas toucher à mon serviteur Moïse. Un homme que Dieu a choisi, toi tu vas le corriger. Marie. Lèpre. Oh, moi aussi j'ai un don. Lèpre. C'était sa soeur. Même père, même mère. Le Seigneur lui a damé. Lèpre. On ne joue pas avec des serviteurs de Dieu. Amen. Oh Jésus. Souvent, les gens ont des problèmes par rapport à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Amen. Quand Dieu appelle un homme, faites attention. Il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Quelqu'un qui, Dieu descend, il le confirme, il faut faire attention. Quand Dieu confirme quelqu'un, c'est celui-là qui est appelé et reconnu serviteur de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire que je suis serviteur de Dieu. Oh, moi je suis serviteur de Dieu. Comme dans le message de Frère Branham. Tout le monde est serviteur de Dieu aujourd'hui. Tous les frères connaissent la parole, frère, je connais. Et quand il monte dans la chair là, frère, je connais quoi? Tu connais quoi? Notre pasteur, mon pasteur, il connaît quoi? Il connaît quoi? Quelqu'un peut se dire qu'il est pasteur, qu'il est serviteur de Dieu. Amen. Mais quand Dieu confirme un homme devant vous, cet homme-là, vous devez le respecter. Amen. Quand Dieu confirme un serviteur devant vous, il faut le respecter. Il y a des gens ici, depuis que tu l'écoutes, oh Dieu, oui. Tu n'as jamais vu où le Dieu de Branham s'est fait son Dieu aussi. Le Dieu de Pierre s'est fait son Dieu aussi. L'homme de Pierre pouvait guérir le mal. Tu n'as jamais vu ça. Tout ce qu'il fait vous dire, c'est de vous ôter les miracles. Oh non, les miracles, c'est rien. Sur 1000 prédications de Branham. Amen. 99,5 il parle des miracles. Donnez-moi une seule prédication pour ne pas parler des miracles. Mais comment on peut vous enlever les miracles dans votre tête là et vous acceptez? On peut une chose, on enlève une chose et vous acceptez. Mais c'est eux qui vous disent Branham ou rien. Mais ils enlèvent ça pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas la preuve. Amen. Moi je ne peux pas avoir peur de dire que j'ai rencontré Dieu. Parce que Dieu descendra, il va le prouver. Maintenant toi, démontrer que je dis le mensonge. Mais toi aussi tu es serviteur de Dieu. Dis la même chose. Que le Dieu qui m'a appelé est avec moi. Et moi je le vois. Amen. Frère Branham dit ceci. Parce que je dois lire le prophète. Dans le respect. Quelqu'un peut
que moi je suis pasteur, je moi je n'ai rien contre ça. Amen. Amen. Mais il n'y a pas de problème. Mais il faut la preuve. Quand Satan confirme, quand Dieu confirme les serviteurs de Dieu, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Parce qu'ils touchent aux véritables serviteurs de Dieu. Et ça vient sur les enfants. Ça vient sur eux-mêmes. Ils ont des problèmes qui ne finissent pas. Pourquoi? La bouche là. Dieu voit ça. Pouf, il envoie les fléaux. Il envoie les fléaux. Il envoie les fléaux. Amen. 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 Au paragraphe 53, le respect. Paragraphe 53, le respect. Frère, on dit ceci. Je peux lire le prophète. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter. Avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect. Amen. Amen. Dieu réclame le respect. Comme nous savons qui sont ses serviteurs. Envers ses serviteurs. Amen. 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 Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Ah frère. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs. C'est par sa parole. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont ses serviteurs en faisant accomplir sa parole. Au travers d'eux. Et lorsque vous respectez ce serviteur qui est confirmé, vous respectez Dieu. Amen. 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 Moi, si tu ne me respectes pas, je peux te chasser de mon église. À la minute où je te chasse. Mais ma pitié, c'est que Dieu te frappera. Dieu te frappera. Dieu te frappera. Il tient sa parole. Amen. 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 Paragraphe 77. Paragraphe 67. Je peux continuer à lire. Oh Jésus. Oh Jésus. Notre Dieu. Paragraphe 77. Écoutez bien. Quand on dit ceci. Ah, je suis là. Vous savez. Et lorsqu'ils se présentèrent devant Dieu, Dieu qui ne craignait pas, il dit cela au souverain sacrificateur et à Marie, la prophétesse. Il dit, s'il y a parmi vous un homme qui soit spirituel ou quoi prophète, moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Je lui parlerai dans des visions, ma révélation et autres. Mais avec mon serviteur Moïse, je lui parle de bouche à oreille. Il dit, ne craignez-vous pas Dieu? En d'autres termes, lorsque vous parlez de Moïse, c'est de moi que vous parlez. Amen. Quand un homme vous dit que moi j'ai écouté la voix de Dieu dans ma chambre, c'est la voix du pasteur Barouch qui parlait ce jour. J'avais écrit ça, non? Amen. 15h, 16h, je rentre dans une vision, je vois comme ça. Je vois. Oh, ne croyez pas. Faux pasteur, même Nyatayota. Dieu t'a ramené là, Dieu va appeler. Quoi la preuve? Branham, foutez le camp. Si c'était à refaire, on ne croira pas en toi. Je m'en fous. Amen. 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 Là, Dieu me parle. Il me montre dans un village où j'étais. J'avais écrit là, tout est là. Il y avait beaucoup de filles dans le village où j'étais. Avec les cheveux coupés. Mais elles étaient nombreuses. L'Éternel, je vois ces filles-là sortir tous du village où j'étais. Et j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Dieu me montre des plus jolies filles. La fille là,
indienne qui rentraient dans le même village où j'étais. Je venais te voir. Elles sont plus nombreuses. Belle fille, habillée en robe. Amen. En robe. Elle rentrait dans le village où j'étais. Avec de longs cheveux. Et je me disais, regarde. Et la voix me dit, j'ai écouté dans la fusion, je voyais comme ça. C'était la voix du pasteur Daoudi. Faites des réunions seules. Faites des réunions. Il répétait, faites des réunions seules. Faites des réunions seules. Ne t'efforce pas de t'entendre avec les gens. Brazzaville est bourré de pasteurs qui ont la haine. Abat les pasteurs qui ont la haine. Vous ne me frayerez jamais. Jamais, au grand jamais. Vous pouvez avoir des milliers de brebis. J'aurai des milliers de brebis moi aussi. Amen. Amen. Une brebis qui ne va pas rester ici, il peut partir. Il y aura des gens ici. Si c'est fort, votre ministère meurt aujourd'hui. Dieu me l'a dit. Le ministère est entre les mains de Dieu, pas avec les mains de l'homme. Voilà pourquoi je ne joue pas, tu blagues, je te chasse. Allez jouer avec les pasteurs Milinga. Amen. Ici, tout le monde est sous mon autorité. Vous ne voulez pas partir. Mais vous m'obéissez. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Ah oui, je n'ai pas de choix. Amen. C'est ça le problème. Fais tes réunions seules. Ne te force pas d'entendre avec les gens. Tu me diras, non, c'était faux. Toi, tu n'as pas une. Moi, j'ai écouté, j'ai vu. Tu dis, mais tu dois être vraiment un faux serviteur de Dieu. Oh, il a vu l'ange où? Tu n'as pas eu cette grâce-là, reste pour toi calme. C'est tout, reste tranquille. Oh, l'ange, il est qui pour voir l'ange? Je suis serviteur de Dieu confirmé. Je suis Dieu. Il y a même des enfants qui voient des anges ici. Alors moi qui ai un ministère confirmé, je ne verrai pas l'ange. Serviteur de Dieu mal enseigné. Avec ton peuple, vous irez en enfer. Oh, pasteur Eric veut montrer quoi? Je vais montrer que je suis serviteur de Dieu. Amen. Vous voulez que je montre que quoi? Que je montre quoi? Que je suis faux. Je dois montrer ce que je suis vrai. Amen. Le respect. Nous devons respecter tout le monde. Tout le monde. Les serviteurs de Dieu. Amen. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oh Jésus. Amen. Aïe. Quelqu'un peut vous dire qu'il est serviteur de Dieu. Cette fois, dit quand Dieu confirme quelqu'un. Frère, vous aussi. Lui, il n'a pas de miracle, il va chercher à vous enlever ça dans la tête. Les miracles, c'est rien. Quand la jambe de la cancer, il dit mon attaque, il met la moto, le miracle, c'est rien. Je prie dans la narine, les kystes là. Ça disparaît. Mais ça met la pièce. Le problème, c'est parti. C'est comment on devait opérer. Tu dis que. Il y a un problème. Il y a un problème avec toi. Parce que même un fou, il va se guérir par ce témoignage. Je prie ici, des fous guéris. Ça fait une fois. Et toi tu dis que c'est rien. C'est rien, ça c'est rien. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Mais fais ça. Fais ça. Amen. C'est la haine. C'est la haine. C'est la haine. S'il avait ça, il devait être avec toi. Comme il n'a pas ça, il n'est pas humble, il veut montrer que
c'est rien. Amen. Après, beaucoup de gens meurent dans vos églises. Parce que vous n'avez pas la puissance. Des brebis, beaucoup de vous suivez des faux serviteurs de Dieu. Des hommes furieux. Vous pensez si même ou pas, ça va me faire quoi? Vous m'aimez déjà, ça suffit. La vérité blesse mais libère. C'est ça le problème, bien aimé. Amen. 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 C'est ça. Quand vous parlez beaucoup, ça vous subissez des conséquences. Oh non, le pasteur là. Mais après tu auras des problèmes. Tais-toi, ferme ta bouche. Tu n'as rien compris. Reste calme. Tu n'as pas peur. Amen. Tu as les preuves. Tu n'as pas peur. À cause des preuves là, reste calme. Hein? Reste calme parce que tu ne connais rien. Au verset 1. Verset 1. Corée s'est mis à se révolter contre Moïse. Moïse a dit on verra qui a un véritable Dieu. Nombre 16 au verset 1. Corée, fils de Gistar, fils de Kénan, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram. Fils d'Eliab. On fit de Pélet tous trois. Ils se révoltaient contre Moïse. Amen. Amen. Je vais prendre le verset 15 directement. Verset 15, la Bible dit ceci. Moïse fut très... Oh, pasteur Eric, il est trop colérique. Oh, Moïse va passer pour les gens disent ça. Mais c'est ma nature, vous voulez quoi? La Bible dit ceci. Moïse fut très irrité. Quand il a appris que Corée de temps parlait mal de lui. Moïse était irrité. On lève ça. Branham a tapé quelqu'un. Il était boxeur. Il était moissonneux. Et ton prophète, vous allez un guerrier. Il dit j'étais congé parce que tu m'as manqué de respect. Après il dit pardonne-moi. Mais non, levez ça. Parce que le lit est trop irrité. Fous la paix. Tu m'as vu t'appeler. Fous la paix. Vous ne voulez pas qu'on prêche la vérité. Restez dans vos églises. Les dénominationnels, les pentecôtistes. Comment ce message? Amen. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Amen. N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas pris même un âne. Amen. Au verset 28, Moïse, très fâché, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Aïe aïe aïe. Amen. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Amen. Mais l'Éternel, si l'Éternel fait une chose inouïe, une chose différente, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme Moïse achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Et leur maison avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrirent. Et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Comment sera que nous prions un vrai Dieu? Il faut qu'il y ait des gens qui doivent douter. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent nous injurier. Mais nous les remettons entre les mains de Dieu. Oh, je lui remets entre les mains de Dieu. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est tout. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ.
frère Branham. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je ne permettrai même pas à ma vache d'aller écouter la religion de William Marion Branham. Il est injurié. Branham était en train de prêcher. Amen. Bien aimé. Cette femme est partie. L'autre soir seulement. C'était le même soir. Non, l'autre soir. On a appelé frère Branham. Alors qu'il était à la chair. On lui a dit, il y a une femme là qui à l'hôpital là-bas. La femme là qui m'avait injurié là. Branham a fermé sa Bible. Il est parti. Il a couru. Il a couru à l'hôpital. Pendant qu'il arrive, il grimpait les échelles pour aller prier pour cette femme là. L'infirmière dit à Branham, elle est déjà morte. Dieu n'a pas permis que Branham prie pour elle. Jouez bien avec les serviteurs de Dieu. Le Dieu de Branham, mais celui qui guérit le cancer, c'est le même Dieu. Il y a deux dieux. C'est le même Dieu. La colonne de feu, c'est la même colonne de feu que j'ai ici. Quand vous ne voulez pas, ça reste la vérité. Amen. Amen. Tout le monde n'est pas fait pour croire à la vérité. Mais nous prêchons le ciel. Je sais que c'est la vérité. Parce qu'on doit craindre Dieu, nous irons au ciel. Amen. Oh Jésus. Il y a des gens qui prêchent par complexe. Parce qu'il veut devenir pasteur. Parce qu'il va avoir l'argent. Parce que la prédication, il faut que Dieu t'appelle. À côté, il y a des colonnes en haut, Amen. Frère Branham dit ceci. Vous voulez? Je la lise. Paragraphe 87. Le respect. Le respect. Je me tenais là. Une femme passa. Elle était de foi catholique. Je savais, il dit ceci. C'était une très belle et très jolie femme. Amen. D'environ 2 ans par là. Amen. Je la connaissais alors qu'elle était jeune ici. Elle s'approchait donc en se tenant là. Elle dit, je ne laisserai pas ma vache préférer avoir la religion de William Branham. Et le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'ai appris qu'elle était mourante à l'hôpital. Aujourd'hui, ne connaissons toujours pas la cause de sa mort. Elle était mourante là-bas à l'hôpital et son mari vient me chercher. Il était aussi catholique. Il venait dire, venez vite, une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé, elle vous cherche. Elle se meurt. Je répondais, eh bien, j'irai. J'entrais dans la voiture et quitter la réunion. Le Branham a laissé la réunion. Quel amour. Et je partis pour l'hôpital. Je grimpais les escaliers en courant. Je grimpais. Branham grimpait les dents en courant. Il dit, je grimpais en courant et rencontrais une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Oh! Et j'y allais. Elle avait des cheveux noirs, reflets rouges. Je crois qu'on appelle cela obure. C'était une très jolie femme avec quelques taches de rousseur sur le visage et de grands yeux bruns. Et cette femme me dit, cette infirmière me dit, Billy, cette femme, avant de mourir, Amen, était dans une telle agonie. Elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui, dites à Branham de me pardonner, à tel point que ces taches de rousseur apparaissaient sur son visage. Ses yeux sortaient comme ça. Elle est morte. Ne touchez pas aux serviteurs de Dieu. Ne touchez pas aux serviteurs de Dieu. La Bible dit, il ne permet à personne de les opprimer.
Toi, tu passes pour le pasteur Eric. Pasteur Eric. Il est très simple. Hein? Oui, il est très simple. Oui, c'est bien. Ah, il est trop coléreux. Ah, moi, avec il est trop coléreux. Ah, non. Ça, c'est quel secteur de Dieu. Toi, tu as déjà eu la grâce de voir Dieu dans ta chambre. Toi. Si tu es parfait, pourquoi tu n'as pas vu Dieu dans ta chambre? Dieu choisit qui il veut. Toi, tais-toi. Les gens qui vous embrouillent là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce-là. C'est une grâce qui existe. Amen. Celui qui vous parle a vu Dieu. Si j'ai vu Dieu, que les malades soient guéris. Et les malades sont guéris. Devant vous. Mais qui lui aussi peut dire ça, non? Moi aussi je suis prédicateur. Je vais m'appeler. Voilà, ces malades seront guéris. Vous ne parlez pas comment. La bouche des critiques sera fermée. Ils sont fous. Amen. Va faire ton monde ailleurs. Amen. 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 Malgré la bonne volonté de frère Branham, Dieu n'a pas pardonné cette femme-là. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous jouez avec. Mais attendez. Vous jouez avec le pasteur Eric. Faites attention. Quelqu'un qui est capable de chasser les démons est capable de vous retourner ces démons-là. Vous savez ça? Frère, mais comment? Je dis, cet homme-là, à Mukondo, si c'était quoi dans le ventre? Je ne l'ai pas touché. Avant que je commence à prier comme je prie aujourd'hui. C'est Dieu qui m'avait demandé. Avant, j'ai imposé les mains aux malades. J'ai pris dans la foulée. C'est Dieu qui m'a conduit comme ça, m'a demandé de le faire. Vous voyez ce qui se passe, c'est plus grand.